Europe 1. La télé avec vous, Hélène Terzian. Ce soir, Hélène, vous nous proposez de zapper sur C8 et de regarder les incroyables naissances des bébés animaux. Oui, alors je vous préviens tout de suite, Julien, on n'assiste pas à la naissance de chatons que vous chérissez particulièrement. Non, dans ce documentaire, on vit les premières secondes d'existence d'un rhinocéros blanc, d'un girafon, d'un grand hamster, d'une cigogne et même d'un alpaga. Dès les premières minutes, d'ailleurs, on suit Géraldine, éleveuse de 16 alpagas dans la Sarthe. Après les 11 mois de gestation d'une de ses femelles, c'est le moment tant attendu de la mise bas. Attends ma chichi, on va t'aider ma chérie. Attends. C'est l'une des premières naissances de Géraldine. La tête et puis les pattes avant. Donc là le bébé se présente très très bien. Oh c'est une fille. Oh, regardez c'est une fille. C'est super, regardez. On voit les 4 petites mamelles tatines, regardez. De la première échographie jusqu'au premier pas des bêtes, on suit toutes les étapes de la reproduction au parc d'Amnéville en Moselle, au Naturoparc d'Alsace, mais aussi au zoo de Douai-la-Fontaine près d'Angers. C'est là que Niamey, la girafe, donne naissance dans son enclos à son girafon. Les girafes commencent à s'agiter de manière inhabituelle. Comme elles le feraient dans la nature, elles enserrent la future maman. D'un seul coup, tout s'accélère. Le bébé est projeté au sol de 2 mètres de haut. Suivi des 30 litres de liquide amniotique. Le petit semble en bonne santé et sa maman est aux petits soins. Alors, est-ce qu'il faut forcément détester les animaux, aimer les animaux, pardon. Non, mais j'ai dit détester en regardant le visage d'Emmanuel, parce que vous tirez une tronche là. On entend ces émissions. Est-ce qu'il faut aimer les animaux pour regarder ce genre de documentaire? Il n'y a pas besoin, parce que l'on soit attendri ou pas par ces naissances, en fait, c'est surtout l'occasion d'observer de très près le travail des éleveurs, des vétérinaires, des soigneurs, passionnés et passionnants, qui veillent sur les futures mamans et leurs bébés, comme sur leur propre famille. La soigneuse Annick, par exemple, a du mal à cacher son inquiétude en voyant que le petit girafon ne s'est pas encore levé 4 heures après sa naissance. Voilà, je vois qu'elle s'épuise à essayer de se relever, donc peut-être qu'il vaudrait mieux qu'on l'aide. Il faut qu'elle mange, il faut qu'elle prenne le colostrum, donc le premier lait de la maman, il y a les anticorps dedans, donc ils vont lui permettre de rester en bonne santé. Donc ça, c'est important qu'elle le prenne aussi. Et plus tôt elle le prendra, et mieux ce sera pour elle, quoi. Et on va dire que ça va venir, on va l'aider. Alors, je vous rassure tout de suite, le girafon va bien. Tous les animaux vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. En fait, ce programme est un peu magique comme un bon Disney, sauf que les animaux, et c'est bien dommage, ne parlent pas. Je sens que Didier François est effondré. Vous aviez l'air complètement passionné. C'est ce soir et c'est sur C8 à 21h. Europe 1.